Bonjour à tous, Vierge pour ce mois de janvier 2020. Je suis Brigitte Crespo, médium, et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2020 qui aura un approfondissement sur Vimeo. Alors je vous invite, eh bien, si vous le voulez, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et à participer par là même au concours des 12 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Alors écoutez, je vais commencer tout de suite pour vous ce tirage avec la première carte, le 6 de denier du tarot revisité de Frédéric Agide, et ensuite nous ferons le tirage avec The Good Tarot et vous aurez ensuite les premières cartes avec The Greek Tarot qui seront vues sur Vimeo. Alors nous commençons sans plus attendre avec ce 6 de denier qui est tout rond, tout en générosité. Voilà, c'est votre énergie du mois. Vous Vierges, vous avez envie bien de prospérité, d'abondance, je pourrais dire, d'harmonie. Ce 6 de denier, eh bien, ça augure bien de partager, de savoir donner, de recevoir cette abondance aussi, de la partager avec les autres. On est dans le monde du matériel, de la richesse, mais on est aussi dans l'idée de la libre circulation et surtout de la belle circulation de l'argent, pour pouvoir, pourquoi pas, dans votre générosité, partager, aider un petit peu les autres. Alors on est aussi dans un enrichissement au niveau spirituel. Et on vous invite justement avec ce 6 de denier à apprécier tout ce qui vous est donné, tout ce que vous méritez bien entendu, à apprécier cette prospérité. On est toujours dans cette idée de générosité, de belle circulation de cet argent, du bonheur qu'il vous procure, mais encore une fois aussi du bonheur de pouvoir partager une partie de vos richesses. Alors avec cette très belle carte pour vous Vierges en ce mois de janvier, et je vous invite notamment à voir bien votre astro-numéroscope que j'ai mis en ligne bien pour l'année 2020 qui sera un éclairage de plus pour vous. Et je vais poursuivre maintenant bien avec The Good Tarot avec 8 cartes très belles, et tout de suite l'ermite est là. Alors bien l'ermite, cette très belle carte de l'ermite, elle nous apprend que vous avez besoin de vous découvrir. Alors dans cette carte, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Il y a tout un chemin d'exploration, un cheminement intérieur, et on dit aussi avec cette carte, en ce mois de janvier, dans ce moment de réflexion, c'est le moment de découvrir des choses en vous, de découvrir tout votre potentiel, de faire briller cette lumière qui est en vous, dans une certaine solitude peut-être aussi. Voilà, c'est ça aussi, ce chemin spirituel demande toujours un peu un retrait en soi-même. Il y a une idée d'évoluer. Alors dans cette sagesse, on vous invite en ce mois de janvier, en ce début d'année, de faire un petit peu le bilan, de regarder aussi autour de vous tout ce qui se passe pour vous en inspirer, pour aussi faire que des choses vous soient révélées. C'est le temps de l'introspection, c'est le temps d'avancer pendant un moment solitaire pour pouvoir après vous révéler tous vos talents, révéler ce que vous voulez faire, révéler votre présence dans ce monde, dans votre introspection, dans ce cheminement intérieur, dans cette sagesse que vous allez révéler de vous-même au monde. Nous avons ensuite ce roi de bâton, très beau, ce roi de feu là, qui est couronné d'une auréole d'un soleil avec un cœur magnifique. Et alors, ce roi de feu, là, comme tout roi, est un personnage important. C'est un personnage assis. Le roi, il brille, il est sur le trône, il montre sa puissance. Et là, il y a une idée de puissance. Il y a une idée, avec cette introspection que vous avez faite avec cet ermite, de vous libérer de toutes vos peurs, de toutes les dernières peurs qui pourraient vous empêcher d'avancer. On est avec ce roi de feu dans l'idée de réussir. Il y a de l'ambition. Il y a l'idée d'atteindre ses objectifs. Mais tout ça dans un cœur, dans la générosité, parce qu'on est quand même à revenir aussi à ce que l'on est à l'intérieur de soi. Et si l'on veut montrer sa puissance, donner sa puissance au monde, donner son courage, si on est en train de se libérer de ses peurs, on est dans cette
ténacité, à vouloir aussi être pour les autres le phare qui brille, vous voyez. Alors il y a une idée de brillance, de phare qui brille, mais il y a aussi une idée, je pense, avec cette ermite, quand même de donner, d'éclairer, plutôt que d'illuminer, d'éclairer les autres, et de montrer bien entendu ce que l'on est, ce que l'on a découvert, ce que l'on est capable de faire. Alors nous avons tout de suite un monde magnifique à côté. Alors là, le monde, il nous invite à être dans l'acceptation de notre lumière, de notre ombre. Le monde, il est, suivant comment il est éclairé, il est dans l'ombre, il est dans la lumière, et c'est ce que nous sommes. Vous êtes, pardonnez-moi, vous faites partie de ce monde qui bouge, qui est toujours en mouvement. Et dans cette histoire de ce monde aussi, il y a une idée d'accomplissement, d'avenir radieux, d'aller vers la lumière de plus en plus. Alors c'est la carte de tous les possibles, c'est la carte de toutes les manifestations. En amour, eh bien, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un, c'est l'idée de réaliser, d'accomplir une union à long terme. C'est la réussite. Avec le monde, on convainc, on donne ses projets, on fait ses déclarations, on réussit à convaincre les autres parce qu'on est en accord avec soi-même. Il y a une idée avec ce monde de concrétisation. Alors dans la réussite de vos projets, quels qu'ils soient, vous avez la possibilité avec ce monde justement de réussir doublement parce que vous allez être dans une bonne communication de vous, de vos projets, de ce que vous voulez réaliser. Vous avez réussi maintenant à franchir toutes vos peurs. Les dernières peurs qui étaient là dans l'ermite et peut-être un peu dans ce roi de feu qui terminait d'affranchir ses peurs, maintenant vous êtes au monde, vous êtes ouvert au monde et vous avez affranchi vos peurs. Le monde, c'est un état de grâce. Vous êtes dans un état de grâce, protégé par l'énergie divine. Il y a un avenir, une maîtrise intérieure, un avenir prometteur parce que maintenant vous avez maîtrisé, vous êtes maître de vous-même. Et vous êtes dans une certaine complétude. C'est comme une fin de voyage, une fin de cycle, ce monde, pour ensuite aller encore de l'avant. Et nous avons cet as d'air tout à côté qui vraiment montre l'affirmation de vos talents, de tout ce que vous êtes, de ce dynamisme magnifique que vous avez trouvé en vous grâce à votre écoute, grâce à votre retrait, grâce à cet approfondissement de cette sagesse que vous aviez déjà en vous, mais que vous aviez libéré en libérant vos peurs. Et alors cela, voyez, va vous mener vers le succès et la réussite, et vous avez envie, et bien maintenant, de vous ouvrir au monde, de réaliser des projets. Mais on vous invite quand même, avec cet as d'épée qui est impulsif, qui est fougueux, vous voyez ce cheval qui s'envole dans les airs, et bien quand même d'être un peu plus dans la retenue. Nous avons ce 7 d'air maintenant. Alors ce 7 d'air, qui est un 7 d'épée, alors montre quand même qu'il va falloir quand même que vous fassiez attention dans toutes vos envies, dans toutes vos manifestations, d'être un peu prudent parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, des situations qui ne sont pas comme vous le voudriez. Alors il y a une idée là de faire attention à qui vous accordez votre confiance. Vous êtes peut-être mal entouré, peut-être votre élan, votre envie de réussir, votre abondance déjà que vous recevez, votre réussite fait qu'il y a des jalousies autour de vous. Alors ces jalousies peuvent être dans votre cercle resserré, mais aussi peut-être dans le travail. Alors là, on est dans une idée quand même d'être dans une situation un peu inconfortable, et on vous invite bien à prendre vos responsabilités, surtout à ouvrir les yeux, à suivre vos intuitions pour voir à qui vous pouvez faire confiance. Ensuite, nous avons un 3 de feu magnifique. Alors là, ça veut dire que c'est vous qui faites votre vie, c'est vous qui forgez au quotidien votre vie, c'est vous qui remettez chaque jour votre ouvrage sur le métier. On est dans une idée de mouvement, de créativité. Regardez cette barque magnifique avec ce personnage qui est en train là d'avancer vers son avenir. Il y a une idée aussi d'avancer encore vers son succès, mais tranquillement. Il y a une grande intelligence dans cette carte. On a une énergie magnifique. On part à la conquête de son avenir sur le plan sentimental, et pourquoi pas, on part à la conquête de la personne, mais pour avoir une union à long terme, on a envie de planifier les choses, d'agrandir les choses. On n'a pas envie de choses voyez, à court terme. On a vraiment une idée, justement encore avec ce monde, de voir notre vie à long terme, et vous allez voir votre vie à long terme. Alors il y a des défis à relever.
Il y a des défis à relever, s'engager vers des terrains inconnus, se libérer encore de ses peurs, ne pas avoir peur, prendre des risques pour aller toujours plus loin. Et vous êtes prêt dans cette carte, dans tout ce tirage, à vous épanouir, à aller plus loin des limites de votre horizon. Vous voulez vraiment aller plus loin vers ce succès justement que vous voyez à l'horizon, pour dépasser tout cela. Il y a dans cette carte, le 3 de feu, une communication, une créativité importante. Vous allez pouvoir communiquer sur ce que vous allez faire. Il y a l'idée bien d'entreprendre, si vous avez un commerce ou si vous voulez entreprendre un commerce, eh bien il y a une idée d'entreprise, notamment sur tout ce qui est les échanges, le commerce, avec tout ce qui est dans cette idée d'échange de marchandises, d'échange de talents, d'échange de services, pourquoi pas. Et on a de nouveau un 6 de terre, qui est ce 6 de denier que nous avions vu là. Alors là, eh bien, écoutez, on est de nouveau dans cette idée de générosité, de partage de ce que l'on a, de son abondance. On est dans une idée de belle circulation des énergies, mais aussi de l'argent, parce qu'on est quand même dans le domaine de l'argent. Il y a de l'harmonie, il y a une sécurité que vous avez eue, que vous commencez à avoir par tout ce que vous voulez vous réaliser, par votre talent, par vos projets, par tout ce que vous avez mis en place. Et maintenant, ça roule, je pourrais dire. Ça roule. Et alors, on a maintenant ce 10 de coupe magnifique. Alors ce 10 d'eau, eh bien c'est la famille, c'est la joie, c'est l'abondance autour de soi. On a réalisé beaucoup de choses, on est dans le confort, on fait partager de sa réussite les siens, on donne. En amour, eh bien ce 10 d'eau, eh bien c'est le 10 de coupe, c'est l'amour dans toute sa complétude, c'est la bonne entente dans le couple. On est dans l'amour, le contentement. C'est un très beau mois de janvier pour vous vierges. Eh bien, le foyer, ça roule, même si bien sûr, des fois, il y a des aspérités, comme on pourrait dire. Il y a des choses qui sont à revoir. Mais de toute façon, c'est la complétude sur tous les plans. Vous avez un début d'année magnifique. Et je vais voir tout de suite avec vous, eh bien, les cartes qui vont être vues en approfondissement sur Vimeo. Les premières cartes, parce qu'il y en aura d'autres. Alors, nous allons voir déjà les premières cartes pour vous, Vierges, pour ce très beau mois de janvier. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes, une très belle année. Et nous allons voir les premières cartes qui vont être approfondies. Je vais prendre 8 cartes. Et il y aura ensuite encore d'autres cartes. 8 cartes de plus. Non, je me trompe. Une quinzaine de cartes en tout, je pense que je donnerai. Nous verrons, ce sera en fonction de... Alors, voyons ces cartes avec ce très beau tirage. Janvier 2020. Ah, une très belle carte, c'est qu'il s'est retourné, c'est le roi de denier. Alors avec ce roi de denier, là aussi, il y a une certaine assurance, il y a l'abondance. C'est l'abondance sur la matière, l'abondance dans les finances. C'est la sécurité. Ce roi, il met en sécurité eh bien, ceux qui gagnent. Il assure la sécurité des siens. Là, il y a une idée de laisser des choses derrière soi pour continuer vers son voyage. Il y a une idée aussi d'équilibre des finances, là, à voir. La reine de coupe, alors là, c'est la gestion des émotions, je peux dire la retenue. Il y a une idée aussi là de faire attention aux personnes qui nous entourent, de laisser encore des choses derrière soi. Beaucoup de travail, peut-être on va vous demander bien de vous poser ou de vous faire aider. Là, peut-être un moment de solitude, de réflexion par rapport à ce... Il y a des choses à laisser... Vous allez avoir du mal peut-être à laisser derrière des choses derrière vous. Mais voyez, il y a 2 coupes qui vous attendent magnifiques là. Et l'abondance, vous voyez. L'abondance. Alors, ce seront les premières cartes que nous verrons pour vous. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous invite à me suivre sur Vimeo pour ceux qui le veulent et pour tout le monde. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci.